Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie, vécue et dont je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter avec beaucoup d'attention. Vous savez, il y a certaines personnes que quand vous les voyez dans certaines situations, n'ayez pas pitié d'eux. Parce que si on vous dit ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cette situation-là, vous allez comprendre que certaines choses n'arrivent pas à certaines personnes pour rien. Vous allez comprendre que si certaines choses arrivent à certaines personnes, c'est parce que le pourquoi du comment, laissez tomber. L'histoire d'aujourd'hui m'a été contée par une abonnée de cette page. Déjà, je vais vous demander de partager la vidéo au maximum et aussi de dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-ci après que vous l'ayez écoutée. Alors, ton frère que tu peux faire monter en Europe aujourd'hui peut devenir ton sorcier demain. Sauf que pour certains cas, tu peux voir ça à distance et bloquer à la source. Comme la sœur, tu peux ne pas voir ou du moins ce tu vois, mais tu dis que non, tu poursuis jusqu'à ce qui est arrivé ici là. C'est que la personne là te montre avec les yeux. Tu dis que, Dieu, ce sont les blablabla, allons-y à l'histoire. La sœur me raconte que elle était la deuxième née d'une famille de 5. Et le monsieur de cette histoire-ci, c'est son grand frère. Donc, elle était au pays. C'est une dame qui avait fréquenté, énormément fréquenté. Et grâce à son boulot, elle a pu trouver un transfert qui l'amenait travailler en Europe, en France. Quand elle arrive en France, elle me fait comprendre que vraiment, elle n'a pas oublié les membres de sa famille, c'est-à-dire ses frères et sœurs et ses parents. Elle ne les a pas oubliés. Dans un premier temps, elle a retapé, reconstruit la maison familiale afin que ses parents puissent être à l'abri dedans avec son grand frère défunt ainsi que ses autres petits frères et sœurs. Après qu'elle ait fait ça, elle a mis à la disposition de ses frères et sœurs, premièrement, un taxi qui travaillait chaque jour et qui versait la somme journalière de ce qu'il travaillait. Ensuite, dans la maison qu'elle a retapée, reconstruite, elle a fait une sorte de boutique dont on a mis en location et le boutiquier venait verser l'argent chaque mois. Elle m'explique que son grand frère, dont il est question dans cette histoire-ci, c'est le genre de grand frère que la prison, non, c'est comme sa chambre. Que tout le monde le connaissait déjà en prison, tellement quand il entre là, il ressort, il réentre, il ressort, il réentre, il ressort, il réentre. C'était ça la vie de son grand frère. Quand la soeur est arrivée ici en Europe, et qu'elle a fini de faire tout ce qu'elle a fait pour la famille, entre-temps, elle a rencontré un whitey qui devait être son futur mari. Suivez bien l'histoire si je vous en prie. Elle a rencontré un whitey qui devait être son futur mari. Quand elle rencontre son whitey, voilà, sachant bien qui est son frère, un costaud voleur, elle n'a pas dit ça à son whitey. Elle dit à son whitey que ouais, s'il te plaît, me voici, j'ai pu arriver ici en Europe à travers mon travail et tout et tout. J'aimerais bien que mon grand frère qui est au pays, que nous puissions faire le nécessaire pour qu'il puisse monter ici en Europe. Et une fois qu'il sera ici en Europe, parce que moi, supporter la famille toute seule, voilà, au fur et à mesure, les charges s'augmentent et tout ça, c'est un peu compliqué. Alors que si nous sommes à deux ici, ça peut être un peu plus facile et je serais contente d'avoir la famille auprès de moi. Notons que ce grand frère-là, c'est son frère, sorti du même ventre de leur mère. Pas demi-frère, demi-sœur, son grand frère sorti du même ventre de sa mère comme elle. Donc, quand elle explique ça comme ça à son whitey, dans un premier temps, il réunit la somme de 8 000 € qui donne à la sœur, qui donne à ton frère, il va faire ses papiers avec. Quand on réunit la somme de 8 000 €, on envoie au frère en Afrique.
Le frère a pris ça pour jouer la vie d'Aloca. Le frère a pris ça pour manger la vie. Le frère a pris ça pour se faire appeler en boîte de nuit président. Vous avez compris, le frère a mangé l'argent là royalement. Un argent, s'il vous plaît, qui était destiné à faire ses papiers pour qu'il monte en Europe, en France, retrouver sa sœur. Malgré cela, la sœur ne s'est pas vraiment découragée. Elle a pu se battre, voilà, calmer son mari parce que son mari savait qu'il a envoyé 8 000 € pour que le grand frère de sa femme puisse monter. Elle n'a pas bien évidemment dit à son mari que voilà, il n'est pas monté comme ça là parce qu'il a mangé l'argent là et tout et tout. Elle a inventé une petite histoire, un genre, donc elle a raconté à son mari. Deuxième essai, la petite soeur appelle son grand frère. C'est pas ce que tu as fait la dernière fois là. Le tout si là, si je t'envoie encore l'argent pour faire tes papiers et tu ne fais pas tes papiers, tu ne montes pas. Devant Dieu, devant les hommes, j'aurais essayé. C'est comme ça que quand elle envoie l'argent encore un deuxième tour à son frère pour faire les papiers, c'est comme ça que, avec l'aide de la mère et des autres frères qui ont vraiment mis le tout aussi sur l'argent là, c'est comme ça qu'on fait les papiers. Le frère arrive. Quand le frère arrive en France, à partir de maintenant, restez connectés parce que je vais devoir coder un peu. Quand le frère arrive en France maintenant, elle regarde, elle observe la situation et dit que qu'est-ce que je peux faire pour mon frère pour que vraiment il soit très à l'aise ici. Notons que quand son frère arrive d'abord, à la maison, elle constate qu'il ne veut pas participer aux tâches moindres du genre, quand tu manges, tu finis, tu débarrasses ton plat, tu nettoies les petits restes là, soit tu mets dans la machine à laver, soit tu places dans la paillasse. Son frère, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé chez elle déjà au départ, comme il est arrivé là. Il mange, il laisse la nourriture à la table. Quand le monsieur de la maison, c'est-à-dire le whitey de notre soeur et notre soeur elle-même mange, il nettoie, il porte leur plat autant pour moi, il part nettoyer les petits restes, ils mettent dans la machine à laver. Le frère n'a pas vu ça avec ses yeux. Le frère n'a pas vu que s'ils font comme ça, moi aussi je peux faire. Il a continué comme ça. Elle a même parlé à son frère un genre. Il a continué comme ça. Du coup, elle a pris sur elle quand il mange, voilà, elle va prendre et tout, juste pour garder la bonne atmosphère. Elle est restée se demander que, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Voilà, pour qu'il puisse être bien dans ce pays sans avoir à trop réfléchir et tout et tout. C'est comme ça que dans un système de schéma, elle a pu trouver une go, une whitey qui devait marrer son petit frère. Quand elle trouve la whitey qui va prendre son petit frère pour un jar, vous voyez un peu. Son petit frère, non, pourquoi est-ce que tu me trouves le jar des femmes-ci? Est-ce que je mérite le jar des femmes-ci? Que tu me donnes les gros, les là. Tu me donnes les là. Pourquoi? Les gros porteurs, pourquoi? Je t'ai dit que je mérite le gros porteur. Tu peux pas aller chercher le skinny pour venir me donner. Tu peux pas aller chercher les petits modèles, les petits terrains pour moi. Et tu as son frère que, mais mon frère, si tu cherches les petits modèles, les skinny là, pour qu'elle te donne les KO ici, là, ça ne sera pas facile. Pour que tu aies tes KO avec le genre là, ça ne va pas aller. Bêta, tu prends un Zakula, un gros porteur, comme tu dis là, au moins, elle sera que comme toi-même, tu es bien bâti là. Elle va être obéissante et les choses vont aller vite. Le frère refuse. Elle a dit au frère, écoute, hein, sache que où tu es venu là, ça c'est une toute autre réalité. Réfléchis comme tu vas réfléchir et prends ta décision. C'est comme ça que le frère, après avoir boudé, notons que pour quelqu'un qui est arrivé, qui dépend de sa grande soeur et tout ce que vous connaissez là, le gars ne voulait pas porter du n'importe quoi. Si sa soeur devait l'acheter les habits, c'était les habits de marque, les habits des créateurs. L'histoire, si, je continue. C'est comme ça qu'avec plusieurs conversations et plusieurs semaines de mails en confiance, voilà, d'essayer de convaincre son frère, il a pu accepter d'être avec le gros porteur Whitey là pour ses kaoulos. Ils étaient maintenant dans les préparatifs du mariage et tout et tout. Le gars, elle appelle le frère, ok, viens, on va partir ensemble pour regarder la robe, les trucs comme ça. Oh non, moi je ne veux pas. Oh, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Je t'ai dit que cette histoire-ci, je ne veux même pas. Machin, machin. La soeur a pris sur elle. Bref, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que les deux là puissent se mettre ensemble. Ce qui s'est fait. Après cette étape-là,
elle s'en rend compte que son frère, par derrière, vient raconter des choses à son Whitey. Notons que son Whitey, par le passé, en début de cette histoire-ci-là, il était simplement son copain. Entre-temps, ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Donc, il part raconter au mari de sa sœur, maintenant son Whitey, là, que ma sœur que tu as épousée là, tu ne sais même pas. Ma sœur que tu as épousée là, c'est une mauvaise fille. Ma sœur que tu as épousée là, je te dis que c'est une mauvaise fille. La fille, c'est au pays là-bas. Elle faisait comme ça, elle faisait comme ça, elle faisait comme ça. Tu connais même avec qui tu dors. Tu sais même qui est cette fille-ci là. C'est comme ça son grand frère qui dit ça à son mari, qu'elle n'est pas bien. Quand il dit ça, il dit au mari de la sœur que je ne t'ai rien dit. Tu ne peux rien lui dire. Madame, on peut faire ça à son propre sang. Je continue. Après ça, maintenant, le mari était tellement choqué par l'attitude du grand frère de la sœur qu'il a décidé de lui demander que, mais attends, dis-moi, le gars que tu as amené chez moi ici, le gars qui a vécu avec nous ici, le gars que tu aides dans la France ici, c'est qui pour toi? Tu es sûr que c'est ton frère? La sœur dit que, mais oui, chérie, c'est mon frère. Tu es sûr que c'est ton frère? Mais oui, chérie, c'est mon frère. On est sortis du même ventre. Pourquoi est-ce que je vais te mentir, mon amour? Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? C'est là où le Wati explique à la sœur tout ce que je vous ai dit. Comment il a dit qu'elle est ci, elle est ça, elle est ci, elle est ça. Et j'en passe. La sœur me fait comprendre que elle a vraiment été choquée que mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut se passer comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Entre-temps, maintenant, la Whitey avec qui elle avait mis son frère en contact, elle constate que celle-là commence à se comporter façon. La fille, c'est qui au départ avait un minimum de respect pour moi. Maintenant, elle se comporte un genre. Notons qu'entre-temps, le frère a eu ses papiers, il est descendu maintenant au pays. Quand il descend au pays, il remonte, la soeur se rend compte que même avec la famille, ça fait un genre. Elle reste comme ça. C'est une de ses amies qu'elle a laissée au pays qui lui appelle un jour pour lui dire que, ah, ma soeur, mais c'est Ben qui change les gens ou c'est quoi? Elle lui demande que, de quoi est-ce que tu parles? Comment ça, c'est Ben qui change les gens ou c'est quoi? Elle dit que, maman, c'est que j'entends sur toi là. Hey! Tu es seulement arrivé là-bas, tu es entré dans quelque chose ou bien tu es toujours la même personne que je connais. C'est comme ça que la soeur lui dit que, ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? La manière dont tu me poses les questions là, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où elle lui dit que ton frère est ici, en train de raconter partout que quand tu l'as fait monter en Bengla, tu voulais qu'il fasse les papa, maman avec toi. Tu voulais qu'il couche avec toi et comme il a refusé de coucher avec toi, tu lui mènes la vie difficile et tout ça. Et on peut faire ça. Entre-temps maintenant, avant qu'on arrive même là, j'ai failli oublier. La sœur a supplié son mari que, ouais, pardon mon chéri, essaye de prendre mon frère dans ta compagnie. Tu essaies même de lui payer un salaire même de 1500 euros. Comme ça, dans les 1500 euros, il va gérer 300 euros, comme ça, 200 euros, comme ça, 1000 euros pour lui. C'est comme ça que le mari de la sœur a pris le frère de la sœur. Le frère de la sœur était tellement paresseux. Le frère de la sœur était tellement feignant que le mari de la sœur, vous connaissez les Watinos, est-ce qu'ils mangent leur bouche? Le mari de la sœur dit que ne fais pas que un jour tu comprends que j'ai fait quelque chose. Ton frère, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. C'est un paresseux, c'est un feignant. Je ne veux plus le voir. C'est comme ça qu'il a décidé qu'il ne va plus travailler avec le frère de la sœur. Donc, quand on appelle maintenant la sœur en Afrique, on lui dit que ton frère dit cela que tu as voulu coucher avec lui, c'est ça que vous nous entendez, parce que ça que vous êtes gâtés comme ça là. C'est là où la sœur maintenant appelle sa mère, elle appelle ses parents. Que mais, qu'est-ce que je comprends là? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle dit à sa mère qu'on m'a dit telle chose. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Sa mère dit que non, on ne t'a pas dit parce que voilà, on trouvait que ça n'a pas d'importance et tout et tout. La soeur dit que vous trouvez que ça n'a pas d'importance et tout et tout. C'est quand même des choses qu'il dit sur moi. Vous auriez pu m'alerter que mais ton frère avec qui tu es là-bas, fais attention parce qu'il dit ci, il dit ça. Et notons que quand je vous ai dit en début de vidéo, qu'il y a certaines choses que ton sorcier est avec toi. Il fait les trucs, tu vois, mais tu te dis peut-être que ça va passer. Déjà, quand la sœur était avec le frère au pays, il y avait une sorte de petite rivalité qui faisait toujours avec elle.
Il y avait toujours une sorte de rivalité qu'il faisait avec. Et quand elle est partie, il restait souvent avec les autres frères et avec les parents, dit que elle croit qu'elle est arrivée, hein, elle croit qu'elle est arrivée là-bas, non. De toute façon, quand moi je vais arriver là-bas, je vais la déclasser. Quand je vais arriver là-bas, je serai celui qui va porter la famille. Quand je vais arriver là-bas, je vais lui montrer que moi aussi je suis capable, que moi aussi je peux faire les choses. Ta propre petite sœur, née du même ventre, née du même père, même mère. Il y a des choses ici d'ailleurs, chers abonnés. Donc, comme je vous disais, la voyez l'attitude que le frère avait, c'est-à-dire que cette histoire est tellement longue que je préfère découper, découper, découper comme je peux et vous passer l'essentiel. Et son frère, comme ça, ici en Europe, il faisait toujours les coups bas sur sa soeur. Il faisait toujours les coups bas sur sa soeur. Si ce n'est pas que l'union de sa soeur avec son whitey là était une union pure et sincère, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, elle serait séparée d'avec son whitey et père de ses enfants à cause de son grand frère. Saboter son nom dans tous les lieux des compatriotes, dans tous les endroits africains qu'il peut connaître ici, là, qu'elle connaît. J'ai dit saboter, c'est-à-dire que c'est aller à un niveau des gens qui avaient même un minimum de respect pour la sœur au jour d'aujourd'hui. Le respect l'a foutu le camp à cause du grand frère. Donc la sœur, quand elle est entrée dans mon WhatsApp, elle m'a dit que c'est par rapport à la vidéo du monsieur du Canada là, que son ami l'a aidé et puis ça s'est passé, ça s'est passé. Que ça, c'est une des raisons que quand elle a compris, elle a voulu partager son histoire. Elle m'a dit que, je vous assure, ma soeur, votre propre sang aujourd'hui là peut causer votre perte. Votre propre sang aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, la jalousie qui existe entre frères et sœurs, c'est réel. Ce n'est pas un mythe, c'est sincèrement réel. Elle me demande de vous dire que quand vous êtes avec des gens, une chose est sûre, vous connaissez qui est X, vous connaissez qui est Y. Ne faites pas semblant de ne pas connaître qui est X, qui est Y. Ne faites pas semblant de ne pas voir quand les signes viennent à vous. Soyez très vigilants. Au jour d'aujourd'hui, la sœur et son frère sont en France. Là, quelqu'un qu'elle a fait monter de son argent, quelqu'un qu'elle a hébergé chez elle, quelqu'un qu'elle a nourri, lavé, entretenu au jour d'aujourd'hui. C'est son premier ennemi dans toute la France là. Au jour d'aujourd'hui, c'est le premier à batailler pour que la sœur puisse tomber à plus bas que terre. Elle me demande de vous dire de faire très attention et qu'elle espère que son histoire, vraiment, s'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo, que tu en baignes, tu te sacrifies pour la famille, alors qu'en retour, la famille, même, ils ont peut-être leur penchant ou bien ils ne te protègent pas. Fais attention. Fais attention parce que tout laisse. Ça peut faire comme ça aujourd'hui, tu entres dans un certain état d'esprit là, ils ne seront plus là pour toi. Qui ne savent pas le stress que nous avons ici là. Et que malgré tout ce qu'elle a fait pour la famille, son frère ne peut pas donner des allégations comme ça. Personne ne l'appelle, que ce soit son père, sa mère, ses autres frères et sœurs qui sont au pays là, ne l'appellent pour dire que, ah, voici tel qui est en train de dire ici là que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Quelqu'un qu'elle allait prendre là-bas, donner une seconde vue, mais dont son énergie aujourd'hui, sa raison de vivre est de la combattre au maximum. Je vais ajouter à ces paroles de la sœur que, sincèrement, je répète encore. Son grand frère, là, tel que j'ai suivi cette histoire, parce que j'ai dû trop couper, comme je vous ai dit, mais son grand frère, là, j'ai dit à cette dame que je suis sûre qu'un jour, vous allez encore entrer dans mon WhatsApp pour me donner la suite de cette histoire. Parce que toute personne qui est ingrate, tôt ou tard, la réalité vous rattrape. Toute personne ingrate, tôt ou tard, le karma frappe à votre porte. Il faut même souvent prier que ça frappe à votre porte que de frapper à la porte de vos enfants. Parce qu'ils n'ont pas à payer pour ce dont vous avez fait. Alors, là, c'était l'histoire de la sœur qui s'est battue vraiment de tout ce qu'elle pouvait pour faire monter son frère en niveau, qui est arrivé là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne se parle plus parce que ce dernier a fait de sa raison de vivre, de combattre sa grande sœur. Si vous aussi, vous avez une histoire à nous confier, vous pouvez nous écrire sur ce WhatsApp-ci là. Et quand vous allez m'écrire, ça dépend de vous. Soit je balance juste vos audios, comme certaines vidéos que vous voyez ici là.
Soit si vous ne voulez pas vous faire reconnaître et que vous voulez rester dans l'anonymat, vous me racontez votre histoire et je viens la raconter comme je l'ai fait avec la sœur maintenant. Je vous en prie sincèrement, si vous pensez que vous avez une histoire qui peut être à caractère éducatif, à caractère de sensibilisation, à caractère d'information, ne la gardez pas pour vous. Ne jugez pas votre histoire du genre que, ah, l'histoire si même je vais dire ça va aider qui. On ne connaît jamais. Quand moi je raconte l'histoire, c'est comme ça là de la sœur. La personne qui va voir ça, je ne sais pas dans quelles conditions la personne est. On ne sait pas à quel point cette vidéo-ci peut sauver des gens. On ne sait pas à quel point ces vidéos que nous faisons peuvent aider. Moi, personnellement, dans mon cas personnel, j'ai eu à être souvent à certains moments de la vie tellement abattue que on m'a envoyé une vidéo que je me suis dit que non, c'est Dieu qui a voulu qu'on m'envoie ça parce que en écoutant cette vidéo, ça m'a reboosté. En écoutant cette vidéo, ça m'a permis de comprendre peut-être un truc dont je me turlupinais la tête depuis pour comprendre. En écoutant cette vidéo, j'ai appris quelque chose, j'ai gagné en valeur. Donc, je vous demande aussi, je vous implore, ça ne vous coûte rien de liker, de partager, de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, d'activer votre cloche de notification pour ne rater aucune des publications futures. Parce que ce qui est sûr, si l'histoire d'aujourd'hui, tu ne te reconnais pas dedans, dans l'histoire de demain, tu peux te reconnaître. On est dans ça là maintenant. On va aller dedans jusqu'à. Et si ce n'est pas trop vous demander, commentez, parce qu'en commentant, la personne qui raconte son histoire, voilà, elle comprend et elle voit que oui, mon histoire pue aux gens à travers vos likes et à travers vos commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Priez sans cesse. Le dehors si est mené. L'histoire, si vous avez vu, même votre propre sang peut vous prendre en commun chemin. Au revoir.